Et CIA, c'est justement une organisation qui utilisait des informations à mort. Ils ont recruté des journalistes. Ils ont toujours des programmes qu'ils ont fait dans des ambassades pour des journalistes. Ils ont baillé justement opinion en route que vous voulez. Ils ont recruté des organisations de droits de l'homme pour capables d'élever monde que vous voulez et rabaisser d'autres. Ressusciter des mondes tout et tuer l'autre monde tout. Donc c'est tout un travail professionnel qui a été fait. En ce qui me concerne, d'ailleurs, c'est pas pour rien que de pour citer nom en Haïti, il veut dire ça, veut dire. Et ceci même à travers le monde, hein, pour m'arriver plus loin. Donc, tout ça, ce sont des accusations, pardon, farfelues, parce que USGPN tiré 21 monde non manifestation. Qui le enterre monde ça, au fait? Côte quoi ça, yo? Qui plainte qui dépose? Qui est-ce qui famille, yo? Personne ne le sait. L'essentiel, c'est que yo véhicule une information. L'on pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté gen gangou, il est très difficile pour une moralité. À moins que au bon niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire un journaliste qui déjà gangou, on est qui gon presse en ligne yo, qui déjà gangou, qui pas même compte qui gen libral boucle fin de mois loi et la caille, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage et que ça pour le pas faire, dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté gen gangou. Donc c'est pourquoi justement on a utilisé toute une machine pour être capable non seulement détruire personnellement et yo te connaît tout que en me détruisant l'étape très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse, ce que yo arrivé faire malheureusement. M'a prendre un exemple on soi-disant journaliste qui relait Loko Désir par exemple. Sous 1 million l'autre qui gagne. Monsieur Mbakon aime, ni en noir ni en blanc. Mbakon monsieur non plus. Monsieur, littéralement, me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour le justifier 3 centimes, pour le occuper madame ni en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon. Pendant que Loko Désir dénigré petite li. Cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça oye. Gon ancien policier. C'est ou bien le dans Simo, ou bien le dans BIM, même plus quoi c'est dans Simo le té. Il bay tête li on non sur TikTok, qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu, etc. Le premier à le dire. Quand il bon vidéo qu'on est en cagoule dans tête li, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, on a gardé là, dans le village, on a gardé là, ouais, et ça, comme on a besoin de café par la nationale, parce que moi, je suis sous un avec ma guette, maman. Et ouais, t'es une c'est Dimitri, et ça va plaisir. Et n'a pas de nouvelle pour pays, ça. Ouais, nèg ça yo, yo tout vieux de ya. Gardez tout habillement comme si on est cap fait qui à gauche Isoa et Dimitri, nèg on a fait parler dans oreilles là. Et si a font bagay sérieux, nèg yo obligé à entrer dans le village pour faire ça faire en raison parce que drone ça fait trop de temps dans mes petits à base parce que pas faire opération et puis pour drone sous tête tout, obligé à entrer obligé à entrer à DL. Obligé à entrer à DL. Parce que ils ont beaucoup le capable de là sont Dominique qui a dirigé drone dans pour lui. Encore une fois, on connaît que nous avons peuple. Côté gon taux d'analphabétisme, selon dernier rapport UNESCO, côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays, ça. C'est peut-être ça que population haïtienne, c'est triste, hein? Juste accepter que on monde identifions l'autre à un cagoule dans tête. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue qui est trop pour dans la bouche là. Et m'tande le beaucoup fin couper la donne. Encore une fois, la vie est juste et symétrique.
Je prends un autre exemple, Gabriel Fortuné, toujours dans le cas d'accusation, au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné font une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais, non station que les Magiques 9, qui pas étonné. Parce que c'est même esclaves à talent yo qui travaillent pour Colomb Blanc. Et ce que le nouvelliste Kounien copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du nouvelliste. La première page. Où Gabriel Fortuné, un type qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur, on lien de parenté même avec maman. Et il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse te bam l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il ajouté pour le faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sur que vous prenez arme pour tuer président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, mon tremblement de terre souque le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourit lang dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène ça, il faut que la nature disparaisse yo-même. Parce que, plus pas le victime l'autre monde. Je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre Méria écrit en lettre sous nom Méria by directeur départemental sud là, DDS, pour venir retirer un volume d'armes que rejoint dans des comptes hôtel là. Moun qui tape marché parle dans toute radio que président Jovenel dit, m'acheter 60 armes et que m'acheter 200, ben m'acheter 260 là. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation ça, c'est juste des moun cap. Voyez monter, bon, on va arriver plus loin. Ou prend organisation droit de l'homme, yo. Cap expliquer que moi, son moun cap violé droit moun, m'a tiré sous manifestant, mais c'est pas travail URGPN. Ça m'a cherché dans la manifestation. Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du Champ de Mars, qui est une zone stérile. Là, c'est autre chose. Il travaille ça tout, URGPN va jamais faire pourquoi, il était toujours fait avec 6 mots. Périmètre élargi à ces 6 mots que fait. Maintenant, si on brèche dans 6 mots, parce que il était évident que la police là, tout à fait politique à président. Évident. Donc, t'es qu'on a des brèches dans 6 mots côté manifestant envahi nous. Mais nous, pas un gaz lacrymogène. Nous obligés de faire des coups de semonce des fois pour nous disperser la foule. Mais c'est l'affaire de
touye bon ben. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque me dit qu'on nature bagarre et me dit ouais qui côté au la lavel, je débarque avec mon avocat qui fut dit Lissada à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interview l'homme t'a intégré la police là, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu pardon. Je dis clairement que je ne dois pas un avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview va le passer. Son procès verbal d'audition va le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dit non, pas comme ça. Parce que c'est violer droit. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier, inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord qu'on soit monde qui a une carrière. Je explique que on est que m'ba un balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que l'il fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, je suis sur route canapé vert, dans un véhicule moi, et puis je sauté sur une tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui gen couleur pick-up USGBN yo. M'pa gen tête bœuf lan unité m'gade m'joine on tête bœuf qui couvrit complètement avec une couleur kakajako. Exactement couleur uniforme USGBN. À ma grande surprise, m'prend téléphone moi, m'fait plusieurs photos machine là, m'assure que m'prend photo plaque machine là, c'était un dimanche. Et m'voye ba chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire demain matin m'attend un rapport sur machine ça. L'inspecteur l'a dit à vos ordres mon commandant. Donc effectivement, monsieur lundi matin, le lendemain de très tôt, la long AVCT avec la circulation pour à partir de plaque machine pour compte pour qui est ce véhicule là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cailles Gabriel Fortuné. Je dis bon, ok, très bien. Bon téléphone même relève. Honorable qui j'en ai. Oh, commandant, bagay, etc. Bon, passons. Je dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça, pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que lié, qu'a causé problème. N'était qu'à sentir dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis, ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidait que le bras dans le sud, dans le cadre d'une mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, ou agent relève pour le faire qu'on que, commandant, songe telle machine, parce que m'te lagué alerte là, dans toute unité. Et que nous fait quoi machine là, mais là, la hôtel là, jusqu'à présent, il couvrit en cacacha. Passer l'ordre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que m'te pas à l'avoir déjà, il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas l'avoir déjà, on dit, on t'a fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. Passe à agent l'autre, dit, gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois président descend dans le sud, monsieur Bassa lui-même, bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que me prend. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là. Affaire bateau sucré.
En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf Meuse, ça et terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, t'es un bateau sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra. Bateau sucre ça sorti la Colombie rentré en Haïti et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins le semblé. Je vais répéter pour nous. Qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas qu'à citer non moun sa ou forme gen impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, gon ami d'enfance, moi. Qui militait même j'avem, parce que monsieur était dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf Meuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer. Qui ça, monsieur était? Le responsable sécurité laborale, qui veut dire que l'assurer que gen antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans la tête, que vous mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc là, Vareux, tout près Cité Soleil. Moi-même, j'ai travaillé Palais National sous Chenmos, donc c'était tout près. Ça veut dire que si pas gen blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, bah, 2-3 blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur brique, on a mangé ensemble dans, sous l'aéroport là, des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais, bazo sous, ça vous dit que maintenant, doit là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi, qu'on a terminé le Vareux, gon scandale n'a collé le sous, monsieur. Gen bal qui éclaté sous champ de masse, et, Palais National d'Oubria, n'a collé le sous, monsieur. Et, incident Carrefour d'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que attaqué sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui devais arrêter. Il a fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est regarder ou couper chaque police moi. Le couper chaque police, moi, ça t'est vraiment étonné parce que je m'étais expliqué qu'en 2015, je m'étais déplacé, je m'étais monté Équateur, donc c'est pour me faire maîtriser. Donc c'est pendant que moi en Équateur, parce que je m'étais signé un mandat, ben, maman, pour moi, je récupérer chèque moi. Et maman m'a pris chèque moi, dit maman, clairement, que chèque pas venu. Et que c'est dans personnel la police pour l'aller. Ok, maman muni, bien sûr, de mandat, il débarque dans le chef personnel, il dit que non, et que, et moi, une convocation la police, que moi, boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'apprendre ça, bah faire ni un ni deux, m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, m'demande permission à l'école, moi m'entrer pour venir ça compte ça bagarre là. Le m'débarquer dans la DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliquait clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué moi. Et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Parce que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, y compris pour commandant dans le là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est un dem temps de dit et convoqué, je débarque à l'ambassade américaine.
pour mal répondre question, je n'ai rien à voir avec sucre, m'a commandé sucre, m'a travailler dans WAF. Dit et passer mon interview qui manquait tourner au vinaigre parce que m'explique nèg clairement que ti jouet yo les jouer avec nan et m'pa moun ça. Je pense que yo ka fait moun marcher pour un visa etc. Écoute, affaire qui les regarde. Moi son nèg vertical, regarde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi personnellement qui chire page passeport qui te gagné un visa expiré parce que justement me défend demande de renouvellement. N'a bien entrer dans plus d'état, c'est moi qui chire page passeport me dit nèg écoute hein. Qui bezа fait nous qui me le avec nous. Parce que si effectivement tu gagné un bagage contre moi, il pas d'apprendre toute tête langue ça même parce que propre esclavatage dans pays ça, dans néocolonie d'Haïti ça, ba au droit pour prendre moun nan colette là avec yo Jean Yovle. Donc s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, comme si nous voulez, pas devant caméra connaît pour m'expliquer nous qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti maquillée, etc. Il m'a profité de tout le monde que moi j'ai ordonnance de non-lieu sous le dossier ça. Parce que moi manque que chaque occasion qui présentait, la presse écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer pour faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son caisse qui fermé et m'y a document de preuve de non-lieu moi que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, si déjà me répondre à une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète. Encore, son monde dit, m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son nègre bak à Miami, allemand, j'ai McDonald's, c'est comme si c'est de rien. Moi, même pas comme ça. Parce qu'à fait États-Unis, hein, écoute, je m'en les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bagay qui comique en pile que, moi-même qui bagay qui ne rapport à comme ça, les vrais acteurs de ça qui t'est passé, et puis, ne pas me citer dans quel côté. Alors, pensez que, journaliste haïtien, ça, yo, nèg tête en bas, yo. T'as pas le prendre chien, ça le citer, non, Marc-Antoine Nakar dans une affaire de droit. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle, en 2020, le président de la République, Feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous nous trois dans la salle conférence la Kaelien, en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Il dit, excellence, m'ba konnen, non, m'ba rien. Il dit, il y a un ambassadrice là, oui, qui dit pour moi, comme commandant du RGPN. Ou arrogance. Ou ambassade, oui. Ou arrogance. Retiro comme commandant, le mandat d'ambassade de ça pour ça, oui, parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, monsieur était commencé, ouais, valeur autour de lui. Parce que, pas oublier, l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Je prends chance avec moi comme jeune garçon, il me baille résultat. Il me tape baille résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail moi te parler pour moi. Au président de me dire que lui répond l'ambassade ça lui dit pas de problème depuis nous venons avec des preuves à l'appui moi même encore capable arrêter le longer le banou. Moi même encore capable arrêter m'a plongé le banou. 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous autres fait 2 ans 8 mois. 2 ans 8 mois fermé des bao. Donc si effectivement yo te gen un bagay contre moi, yo t'a prendre dans colette à la même. M'arrêter moi personnellement m'arrêter flex. Que dit est cherché, most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11h du matin. 7h du soir, monsieur Guintan en first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher flex pour DE. Ah non, je ne pas que nous mettons en tête nous que nous travaillons pour les Américains. Okay? Loin de là. D'ailleurs, pas gagner dans le monde. Là. Pour rien au monde, pas gagner que tu as fait travail pour eux. Et l'affaire c'est que m'te gain information que t'es gain un monde qui n'était pas policier qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Même dans le compte ça par une troisième personne qui était rencontré Flex dans Caribbean Market. Et de là lui mettait mon courant, il dit que un ancien policier que me connais, bon c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 monde dans la police à l'époque parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour
président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur te kon Flex. Et moun nan, ouais qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis le bon numéro plaque là. Donc, m'de la ge alerte dans la unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance, agent URGPN, yo quitté là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, al tombé par hasard sous Flex, l'empicop li, qu'a acheté un SIM card ou bien un téléphone, je ne me rappelle pas trop, ok, mais il tape font transaction sur le trottoir de la Natcom à Bonmorin, de sa voiture étant, monsieur de juste descendre vite, puis il a parlé, et puis agent voyait les yeux, et puis le plaque là, donc c'était vraiment une pick-up de couleur blanche, et puis il voyait les yeux, les plaque là, et puis même côté un alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour nous pas mettre la tête, nous, que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine, loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu es kidnappé. Ok. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout, dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui l'en drogue, que nèg a vociféré un peu partout, yo utilisé comme outil politique leur ouvlé, parce que yo sorti zel 4 ça dans des moments très précis, puis yo fait politique jusqu'à présent là, et mettez en défi. Côté m'te pi vulnérable là 2 ans 8 mois débat ou, yo pas de première là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que yo ka d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups, puis yo ka bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Tout bagage ça a commencé exactement le 10 août 2013, qui était jour graduation de l'école militaire. L'école militaire a gradué Cadelio, donc la gradué des officiers. Via ministère de Défense de l'Équateur, ils ont invité, ministère de Défense et ministère des Affaires étrangères équatoriennes, ils ont invité tous les attachés militaires accrédités en Équateur. Qui veut dire l'attaché militaire américain parmi les invités, attaché militaire du Guatemala, Bolivie, Argentine, et j'en passe. Les Équatoriens, en général, sont de petite taille, donc ils font partie de mon qui depuis ou dans la promotion, donc moi j'étais dans la première ligne dans la graduation, j'étais devant net. Donc moi j'étais une tribune tout juste en face moi. Et tribune justement était multicolore avec toute qualité couleur uniforme d'attachés militaires des pays, bien sûr, accrédités en Équateur. C'est pas un secret, l'Équateur, dans la période ça, c'était un pays qui était un gouvernement qui était très anti-américain, très anti-l'Occident. C'était un système socialiste dirigé par l'honorable, je persiste ces signes, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Malheureusement, il n'a pas qu'à assister à la cérémonie de graduation. Donc, il s'est fait remplacer par son vice-président Lenín Moreno, qui était sur une chaise roulante parce que c'est une personne à mobilité réduite. Et lors de son discours, de son allocution, en mi-temps discours, monsieur dit, aujourd'hui l'Équateur est fier de graduer un officier d'intelligence militaire de la République sœur d'Haïti. Cet officier qui, par-dessus bord, sorti premier lauréat de la section d'intelligence militaire de l'Équateur. Et que officier ça, va aider pays à aller vers l'avant, tout en aidant à contrecarrer l'espionnage vicieux des États-Unis d'Amérique. T'es campé devant. Attaché militaire, d'après moi, à l'époque, il y a moins fait recherche ça. Pour moi, son marin que l'était, parce que il était vêtu de blanc. Donc, monsieur t'a supposé sortir dans la Navy, donc un marin de pays.
puis monsieur décroisé pied. Faut nous comprendre. Les ambassades de quel que soit pays allant ou l'autre pays, ils font un travail d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est collecte de données. Parce que attaché militaire là qui vient dans la cérémonie, c'est en mission lié pour l'ambassade. Il vient dans cérémonie, bon, bien sûr, nous-mêmes, nous, qu'il est venu, ça veut dire ça, cérémonie. Mais non. Lundi matin, à son bureau, il fait son rapport. Pamphlet que yo bail dans cérémonie, qui gen non tout officier gradué yo. Li rentre dans le rapport là. Pentagone aux États-Unis, via bien sûr ambassade des États-Unis d'Amérique en Équateur. Rapport fait dans le Department of Defense aux États-Unis, ça c'est clair. Donc, essaie de comprendre que ça se fait pour l'Équateur et c'est comme ça fait dans presque tous les pays du monde. Donc, il y a une base de données, les officiers, cap gradués, spécialité tout officier, non yo, comment yo relè, qui l'âge que yo gen, et ainsi de suite. Et c'est comme ça yo gen données pour yo capable préparer pour peu importe type d'éventualité. Donc, moi te quoi, noir sur blanc, que nom aller avec commentaires, etc. Ça c'est clair. Et c'est comme ça que je vais comprendre aussi pourquoi il était aussi difficile pour m'intégrer la police nationale. Parce que police nationale, non, c'est un bagage qui made in USA / Canada / la France. C'est 3 patrons ça que la police non gagne. Donc, m'bral comprendre pour qui ça achan bon d'abord pour ça à la police était d'abord amère pour t'intégrer. Avant que moi rentre beaucoup plus en profondeur en détail sur question qu'on pose maintenant, m'bral font une histoire. Avant 1804, avant indépendance nous te gagné une structure coloniale en Haïti. Bien sûr, l'époque de Haïti, c'était la colonie de Saint-Domingue qui bral bo Haïti par la suite. Nous te une structure administrativo-politique là. Côté socialement, colonie a été divisée par les blancs, d'abord les colons blancs, ensuite on avait les affranchis et ensuite les esclaves en fin de compte. Donc, structure organisationnelle sociale coloniale, il y a 3 gros groupes. Les colons blancs haut, les affranchis en deuxième lieu, et finalement les esclaves. Maintenant, ces colons blancs, ils ont 2 subdivisions. Il y a les grands blancs, les grands planteurs blancs et les petits blancs. Maintenant, pour les affranchis, il y avait les affranchis mulâtres et les affranchis noirs. Et pour les esclaves, ils étaient divisés en 3. Les esclaves à talent, les esclaves domestiques et les esclaves des champs. Mais si me dit nous que jusqu'à présent, structure coloniale ça existait, mais il y aurait l'autre gens. Et l'autre gens, il y aurait les structures ça, bon, bien sûr, nous pas dans la colonie encore, parce que c'est plus la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui, nous vivons la néo-colonie d'Haïti. La seule différence, c'est que les colons ne sont plus là, sur le territoire, présentiellement, mais les style jusqu'à présent, après les ficelles à distance. Nous avons des patrons blancs jusqu'à présent. Et on a jusqu'à présent les affranchis mulâtres et les affranchis noirs qui font le pont entre ces colons blancs et la masse des esclaves qui c'est, ça aurait les lumpen, les prolétaires. Je ne veux dire le système que nous avons. Parce que le système qu'on a divisé en 3 groupes tout. On a bien sûr la classe possédante qui est divisée en 2, qui est la grande et la petite bourgeoisie. Nous avons la classe moyenne maintenant, deuxième plan, qui est divisée en 3. La haute classe moyenne, moyenne classe moyenne et la basse classe moyenne. Et finalement, on a la masse des prolétaires. Donc, si nous avons fait un vis-à-vis avec l'époque et aujourd'hui, la classe possédante, la bourgeoisie, qui est la grande et la petite, serait les affranchis de l'époque. La classe moyenne maintenant serait les esclaves à talent et les esclaves domestiques. Et les prolétaires, l'état esclaves des champs pur et simple. Mais dans son seul qui t'a manqué nous là, dans contemporaine là, c'est colon blanc. Eh bien justement, colon blanc style là a dit ça tirer ficelle.
Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines, on parle de ressources naturelles. Nomination, ça suppose c'est sorti ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi parle, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'ambassade d'Haïti, Washington, proposait 3 noms pour remplacer le directeur FBI? Avec la néocolonie d'Haïti, c'est assez spécial. Parce que c'est pas seule néocolonie qui existait. Nous avons plusieurs néocolonies, même en Afrique, par exemple. L'Afrique francophone a débarrassé de bottes françaises qui étaient sous cour. Mais nous autres en Haïti, c'est assez bizarre que nous avons 3 bottes pour nous retirer sous cour. La botte américaine, la botte canadienne et la botte française. Donc, toute accusation, ça, qui commençait sous moi, à partir de mon arrivée en Haïti en 2013, point culminant, c'est à partir de ce discours lors de ma graduation en Équateur, et deuxièmement, par rapport à ma spécialisation militaire. Pourquoi? Parce que yo met dans tête yo que moi gen bagage là même pour m'ba yo problème, pour m'nuit intérêt yo. Ce qui est vrai. Et c'est peut-être ça, justement, ce qui est le fort de la CIA. Parce que, en pile monde par contre ça, le FBI se charge de tout ce qui est criminel. Sauf la drogue, bien sûr, parce que y a un département spécial pour ça qui c'est dit. Donc, il veut dire que ce qu'est la DCPJ pour nous, c'est FBI lié pour les États-Unis. CIA, son seul bagage, il fait, c'est intelligence politique. Tous les crimes que CIA fait, c'est crimes politiques.